Les gendarmes de la Lozère rendent aujourd'hui hommage à leur patronne Sainte-Geneviève. Nous venons d'assister à une célébration solennelle, belle et chaleureuse, avec des paroles profondes conduites par Monseigneur Jacolin, évêque de Mende, secondé par l'abbé Sébélieu et messieurs, donc les aumôniers militaires, François Lehup et Yannick Levaux. Je les en remercie, comme je remercie la chorale de Mende et notre trompette, l'adjudant-chef en caisse, qui ont rehaussé de la chaleur de leur art ce rassemblement traditionnel. Merci enfin à tous les participants, quelle que soit leur religion ou leur conviction religieuse. Sainte-Geneviève symbolise pour la gendarmerie les qualités de dévouement envers nos concitoyens, l'engagement au service de la mission, mais aussi la solidarité, la camaraderie et l'entrain. C'est ce qu'avait dit le général Mignot à la Sainte-Geneviève de l'année dernière. Depuis cette dernière Sainte-Geneviève, la vie des gendarmes lozériens n'a pas dérogé à ces principes. Rassurez-vous, je ne vais pas énumérer une année de la vie opérationnelle du groupement de gendarmerie, mais permettez-moi cependant de mettre en avant leur réalité quotidienne. En permanence, des gendarmes veillent sur le département et sont sur le terrain ou prêts à sortir. Non seulement ils gèrent avec compétence et dévouement tous les événements pour lesquels ils sont appelés, mais ils effectuent également de très nombreuses heures de patrouille, de jour et de nuit, dans les villes et les villages, traversant la solitude majestueuse, mais parfois réfrigérée de cette belle Lozère, essayant de traquer le malandrin qui profite de l'innocence de l'habitant. Il faut avoir en soi l'esprit de discipline et la foi dans sa mission pour exercer ce métier jour après jour, durant toute une carrière, et je rends hommage à leur action. Les gendarmes de Lozère ont connu encore cette année des faits marquants. Comment ne pas être marqué, en effet, quand, jour de janvier, un épisode inattendu et soudain de pluie verglaçante provoque plusieurs carambolages qui sont signalés simultanément au centre opérationnel à partir de différents points de l'autoroute, et quand après un déplacement périlleux, avec des accidents pour certains, les militaires découvrent 5 victimes, dont 3 militaires de l'armée de terre partant en mission. Ce qui touche les autres nous touche aussi. La route, encore, qui a frappé dans le Var, au cœur de l'été, l'un des nôtres, le gendarme Fabrice Échalier, sa fille Sarah et sa famille. Je réitère, bien sûr, tout mon soutien et celui de l'ensemble du groupement à Madame Échalier et à son petit garçon Nathan. Alors, je ne vais pas énumérer en longue litanie tous les accidents, qu'ils soient routiers, aériens, de travail, domestiques, que l'on peut rencontrer. Il nous incite à la prudence dans notre action quotidienne. Il nous donne la force d'être rigoureux dans la lutte contre la sécurité routière et plus généralement dans l'application des lois. Marqués, nous le sommes aussi quand on ne retrouve pas une personne âgée qui a disparu pendant sa promenade dans les bois. Je pense à monsieur Roger Noël de la Badarou. Je n'oublie pas madame Jeanne Delaine qui avait disparu quelques mois avant après Enchères. À côté de cela, il faut parler aussi des trains qui arrivent à l'heure, les missions réussies, où l'on retrouve par exemple de nuit et dans le brouillard des personnes égarées. Eh bien, c'est une réalité tangible. Je souligne le dévouement des gendarmes de brigade et de PSIG, et je salue leur réussite dans ce domaine. Le travail réalisé pendant les entraînements au déplacement en montagne paye. À cet égard, le groupe Montagne Gendarmerie, qui a été mis sur pied dans le département voilà bientôt 1 an, nous permet de développer un savoir-faire de la montagne pour les hommes qui en font partie ou qui sont en cours de formation. Je ne peux qu'être satisfait de constater que la gendarmerie arrive à réaliser les investissements nécessaires à l'entretien de cette capacité opérationnelle, et ce, malgré ces temps de budget très contraints. Un mot aussi de la mission judiciaire de la gendarmerie. Elle constitue notre quotidien. Nous nous devons toujours de la réaliser au mieux, sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction, quelles que soient les difficultés rencontrées. Nous avons besoin d'être forts dans ce domaine, comme nous avons besoin d'une justice forte. Dans un autre domaine, je veux aussi souligner, comme l'année dernière, les engagements de militaires de groupement à l'étranger. Les maréchaux des logis-chefs Caparros et Heinrich sont rentrés sains et saufs de leur mission, qui d'Afghanistan, qui du Pakistan. Le chef d'escadron Cassagne Gourdon est rentré la semaine dernière de 4 mois et demi de détachement prévotal en Centrafrique, pays actuellement
en proie au désordre et aux mains de milices étrangères. Et le maréchal des logis chef Cano, enfin, est encore actuellement détaché en mission au profit de la sécurité de l'ambassade de France à Niamey, au Niger. Alors ces missions, si elles ne servent pas directement la Lozère, apportent en revanche une expérience précieuse et sont importantes pour la motivation de chacun et pour nourrir le sentiment d'appartenance à la communauté militaire. Cette communauté militaire de la gendarmerie est également composée d'autres catégories de personnel. Donc je veux à cet égard adresser un salut public aux gendarmes adjoints volontaires du groupement. Ils font partie des rangs de l'active. Leur travail est précieux et leur enthousiasme communicatif. Je leur dis d'être confiants dans l'avenir et les assure de la camaraderie de leurs aînés, sous-officiers et officiers de carrière. Je salue également l'engagement de nos réservistes sur le terrain, des missions qu'ils effectuent sur le département, notamment pendant la période estivale, constituent un travail remarquable. Ils contribuent par leur présence et leur engagement à la sécurité collective en Lozère. Ils sont pleinement associés à notre fête, même si les budgets réserves ont été resserrés cette année et le seront encore l'année prochaine. La participation étroite de la réserve à notre activité se poursuivra. Donc au total, le groupement sont près de 269 militaires d'actifs, auxquels s'ajoutent une centaine de réservistes, qui sont en charge de la sécurité publique sur 99% du territoire lozérien, donc à l'exception de Mende, bien entendu, commune chef-lieu du département, qui est confiée à la charge de nos camarades de la police nationale. Tout en ayant un taux de mobilité important chaque année, puisque près de 13% des personnels sont mutés, enfin, on a fait un point sur cette année, cet ensemble se maintient et avance grâce aux efforts de chacun, à l'efficace soutien réalisé par les spécialistes compétents et grâce au commandement assuré par tout l'encadrement. Donc je souligne à cet égard l'engagement total des commandants de compagnie et d'escadron départemental de sécurité routière et de leurs adjoints. Je n'oublie pas non plus les officiers du GC Groupement, qui œuvrent à mes côtés avec autant de motivation pour maintenir le bateau à flot. Je ne cacherai pas le fait que même en Lozère, le commandement d'un ensemble tel que le groupement requiert un investissement total. Les attentes de l'autorité administrative sont fortes, et c'est normal. Il en est de même pour l'autorité judiciaire. Les efforts d'adaptation à l'environnement législatif, réglementaire et à des outils informatiques en constante évolution est une impérieuse nécessité. Elle rend malheureusement parfois très relative la nécessaire proximité que l'on doit avoir avec les unités de terrain. Je ferai le maximum afin de poursuivre nos efforts dans toutes les directions et notamment celle de la simplification de notre fonctionnement au profit de la production de sécurité telle que notre directeur général, général Favier, nous l'a fixé au travers de sa feuille. Nous travaillons tous les jours, au premier rang desquels la préfecture de la Lozère, le tribunal de grande instance de Mende. Je vois, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, le DGFIP, donc le directeur général des finances publiques, que je salue aussi, nos camarades du commissariat de police de Mende, bien sûr, nos camarades pompiers, et bien entendu les élus. Je m'arrête là car je ne peux pas être exhaustif, mais sachez que la qualité de nos relations est importante pour nous. Ces missions qui nous sont confiées et les actions qui nous reviennent exigent de notre part un engagement fort. Celui-ci a besoin de compétences et de cohésion. Il se nourrit également de la gratitude et de reconnaissance. Votre présence parmi nous ce soir y contribue activement. Je l'ai déjà dit l'année dernière, je le répète cette année. Je vous en remercie. Et je dirai maintenant, et par Sainte-Geneviève, vive la gendarmerie. Je cède la parole.